Donc là on fait la réparation, donc on répare les piquets cassés, les fils coupés pendant la taille. Ça dure une semaine et demie quoi, maximum. Voilà. Une technique Technique, rien, ça dépend du choix de greffe et puis combinaison de clones. Et puis là, c'est surtout le moment de période. Mais il y a beaucoup d'écoles différentes. Des fois, les gens qui font avant Noël, mais nous, cette année, c'est cette période. Moi, je ne suis pas contre de faire cette période. C'est déjà chaud, donc c'est prêt à démarrer. On met une plante et puis ça part tout de suite. Par contre, on a besoin de tout de suite après un petit coup de pluie.
ça arrive que il pleut pas, et puis il a du mal à démarrer. Et puis, qu'est-ce qu'on a peur un peu, c'est gel de printemps. Ça arrive de temps en temps. Bien de débourrer, et puis gel, crac, ça brûle. Là, c'est pas top, recette. Ici, à environ 3000. Là, tous les carrés, rectangulaires. 3000 plantes. Déjà bien alignées, mettre de fil de fer, et puis on a tapé premier jalon pour guider de où est-ce qu'on plante une graine. Alors là, on est dans les premiers travaux de sol. Alors le sol, bien sûr, l'hiver, c'est compacté, il est un peu dur. Et donc il nous faut pour ça griffer dans un premier temps. On ne cherche pas forcément à couper l'herbe. On va griffer à l'aide de, on appelle ça des griffes, des pics assez étroits qui vont essayer d'aller chercher et de remuer un petit peu, décompacter le sol. C'est-à-dire vraiment à rentrer dans la terre pour essayer d'alléger le sol, lui rapporter un peu d'oxygène, de favoriser aussi les entrées d'humidité. Voilà, donc ça nous permet, on peut voir qu'à l'intérieur, on passe assez proche des ceps, puisque là on est dans le rang. Vous voyez qu'ils sont assez proches, le cep va être à peu près ici, et ces mécanismes qui sont mécaniques vont s'écarter pour bien sûr ne pas couper le cep. Alors il faut faire ça quand il fait sec, quand le temps est sec. S'il n'y a plus, on ne peut pas bien sûr parce que ça colle. Puis on risque de s'enliser avec l'enjambeur. Donc là aujourd'hui on a un temps assez venteux, la surface de la terre est assez sèche. Et là on va faire un bon travail pour remuer la terre. Si la terre est trop mouillée, ça va faire des blocs, des paquets de terre, des mottes de terre. C'est pas un travail idéal. Voilà, donc on est mi-avril. Bon, cette année c'est un petit peu plus tardif, 2018 un peu plus tardif que les autres années. Mais voilà, on n'est pas pressé. Voilà, le soutirage chéliné, finalement, c'est un soutirage par gravité. Voilà, donc c'est un peu, on reconstitue la gravité simplement par une pression d'arrivée de gaz à 0,3-0,4 bar qui permet de faire une pression sur le vin sans le rendre en mouvement, pour éviter de mettre en suspension les liens du jus. Donc comme vous pouvez remarquer, le gros croc étant situé à 4 cm au-dessus du fond du tonneau, on évite de pousser le jus qui est trouble ou
pousser les lits dans la cuve. On va garder que le jus clair. Et ça va nous éviter bien sûr de faire une filtration ou un collage du vin. Voilà, nous ne faisons ni filtration ni collage. Alors pour ça, il faut faire aussi un élevage assez long pour que toutes les matières en suspension puissent descendre au fond du tonneau. Ça va durer 6-7 minutes et très lentement, avec cet objet qui vient de mon grand-père, me permet de lever le fût, c'est un lève-fût, de l'incliner légèrement vers l'avant pour permettre à la partie bombée du tonneau, qui se trouve en dessous, de se vider progressivement aussi vers l'avant. On entend un petit bruit, ça veut dire qu'on est arrivé à ce niveau-là. Donc là j'arrête, parce que ça veut dire qu'on arrive juste au niveau du gros croc. Donc j'arrête le gaz. Là, je vais observer la transparence du vin qui va me permettre de me dire si effectivement le vin est clair ou si on arrive dans le trouble. Donc pour l'instant il est clair puisqu'on aperçoit très distinctement les petits ronds de la lampe. Ah, ça a commencé à être trouble. Voilà, donc là on aperçoit très distinctement, il y a un voile qui fait que c'est pas tout à fait net.
Alors, nous sommes dans les Clos de la Roche. Et le boulot consiste à sélectionner les meilleures tiges pour la prochaine récolte. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit apparaître un certain nombre de pousses qui ont grandi depuis quelques semaines. Je vais enlever certaines pousses, enlever des raisins pour éviter qu'il y ait trop de raisins et favoriser forcément une meilleure maturité des autres raisins. Vous pouvez apercevoir un certain nombre aussi de tiges. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beaucoup de trop. Donc je vais en enlever pour éviter trop de concentration, comme ceci. Donc je passe simplement mon doigt et elle casse. Voilà. Pour laisser que quelques tiges et que quelques raisins. Là on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle une double bourre. Une double bourre, ça veut dire qu'il y a un bourgeon qui a donné 2 tiges, qui donnent chacune en grand général 1 voire 2 raisins. Donc je vais en enlever 1 sur 2. Et là on favorise forcément une meilleure qualité de la production, puisque le pied pourra nourrir que 4, 5, 6 ou 7 raisins maximum par pied. Alors dans la Côte de Beaune, il parle d'échetonnage. Nous on parle d'évasivage. On peut aussi dire ébourgeonnage, puisqu'on enlève parfois des bourgeons. C'est un boulot très important. Sinon on a une profusion de raisins et forcément une surproduction déjà de récolte. Et souvent des raisins qui ne vont pas mûrir, qui vont être un peu rosés ou qui vont manquer de concentration. Donc c'est très important de ne garder que entre 6 et 8 tiges par pied de vigne. Hein, selon la vigueur du pied, bien entendu. Là on a des pieds quand même qui sont de bonne vigueur, puisqu'on voit qu'ils produisent quand même des belles tiges avec des inflorescences, donc des petits raisins, qui d'ici 2 ou 3 semaines vont former une fleur. On va appeler ça la fleur de la vigne. Et au moment de la fleur, on compte environ 100 jours pour obtenir la date à peu près de vendange. Présentation des filets anti-grêle. Alors là on a un filet qui est relevé, vous voyez, qui permet d'accéder à la végétation, d'intervenir dans la vigne. Donc là on peut évasiver comme on dit, ou voilà, sélectionner les tiges. Et ensuite dans un deuxième temps, ces filets ont été conçus pour justement protéger contre la grêle. Alors là on en voit un qui est baissé, donc ce filet est tendu forcément dans le sens de la longueur, et aussi il est tendu dans le sens de la largeur. Comme ça les grêlons qui vont arriver dessus ne vont pas impacter les raisins. Alors il a été utile l'année dernière ce filet, nous avons été grêlés et effectivement la récolte a été protégée à 97%, alors que l'autre raisin, l'autre rang qui était témoin ici a été grêlé à plus de 30%. Donc ça a quand même une efficacité. Intéressant. Voilà, donc c'est un petit peu fastidieux au départ, mais l'avantage du filet, c'est qu'après toute la végétation va pousser à l'intérieur du filet. Nous n'aurons plus besoin d'intervenir. Contrairement à ce rang-là, nous serons obligés bien sûr de revenir pour resserrer et rentrer les tiges à l'intérieur des fils de fer. Actuellement, nous faisons relevage, c'est-à-dire 2 fils volants, mais hauteur plus haut, on fixe et puis on met agrafe, tuc, voilà, reste droit, puis ça on met agrafe. Pour que ça remonte, ce qui redresse tout droit, c'est-à-dire maximum d'aération, et puis meilleure pénétration du produit, et puis meilleur ensoleillement. Bien dégager zone de vendange, les hauts, et puis bien dégager partie grappe, et puis on va faire après effeuillage. Et puis, s'il faut, on coupe des raisins. Pour aider ce travail après, nous, on fait relevage définitif. On sépare bien, cep par cep.
Et c'est tout. Alors là, le travail consiste en fait à écimer, c'est-à-dire couper les feuilles qui dépassent d'1,30 m à peu près. On se positionne à 1,30 m, on écarte bien sûr la rogneuse, c'est ce qu'on appelle le premier rognage ou l'écimage. Voilà, donc va suivre ensuite 2 autres rognages qui vont, eux, par contre, rogner les côtés du rang et le dessus du rang. Donc on va bien sûr rabattre les 2 palans pour pouvoir rentrer dans le rang, et on fera bien sûr rang par rang. L'avantage de l'écimage, c'est qu'on peut faire 3 rangs à la fois. Voilà, et puis ça permet ensuite de pouvoir maîtriser le feuillage. La vigne est une liane, donc ça pousse en permanence, et si on veut pouvoir vendanger les raisins, ben, il va falloir rentrer dans les rangs, ainsi que labourer ou faire des traitements si nécessaire. Donc il faut pouvoir bien sûr contrôler nos rangs, parce que nous sommes plantés à 12 000 pieds hectares, et forcément les rangs sont étroits, ils font 1 mètre de large. Alors dans l'idée, là ils enlèvent les feuilles sur toute la zone de raisin pour favoriser la ventilation des grappes. En fait, le vent va sécher, ça évitera que l'humidité se mette dans les grappes, et puis éviter la pourriture, permettre aussi une meilleure pénétration du produit. Et puis une prise de soleil du matin, on effeuille du côté soleil levant pour éviter les brûlures de l'après-midi. On appelle ça l'effeuillage. Bon, alors 2018 a démarré il y a une semaine, on en est au 7e jour de vendange et nous sommes actuellement sur Gevrey-Chambertin, la Justice. Ce sol est plein de cailloux blancs, concassés, et qui apportent à la vigne quelque chose d'intéressant puisque c'est un sol plus drainant. Alors l'année 2018 a commencé sur de bons auspices puisqu'on a une récolte plutôt abondante, un peu comme 1999, donc c'est plutôt de bon augure puisque les 99 on se les arrache aujourd'hui, et de qualité, de grande qualité, de maturité, des acidités un petit peu basses, mais on a quand même des équilibres intéressants, donc on le verra ensuite en vinification, et surtout des raisins sains
qui sont éclatants de fruits et bien sûr de sucre. Donc on pourra vinifier de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire sans apport de matières complémentaires. Voici une petite cuvée de Chambolle-Musigny, premier cru, les Chabiots. Donc c'est situé à côté des Musigny, au-dessus des Amoureuses, pour vous donner un peu l'orientation géographique. Nous venons de rentrer un peu plus de 1000 kg, 1090 kg, ce qui fera l'équivalent de 3 pièces de vin normalement. Alors quand on remplit de grains éraflés ou petite partie en grappe entière, on met toujours un peu de carboglace. Le carboglace, c'est du gaz carbonique qui a été congelé. Et ça permet d'une part de rafraîchir, donc ça transforme en gaz. Il y a un gaz un peu blanc, qui fume un peu, c'est assez impressionnant, c'est joli. Ça protège bien sûr de l'oxydation, surtout sur des raisins chauds, mais aussi ça refroidit. Hein, c'est pour ça qu'on en met de façon progressive. Ça refroidit aussi les grappes, pour éviter que la fermentation alcoolique démarre trop vite. Dans un deuxième temps, nous allons refroidir la cuve, c'est-à-dire que nous allons pomper du jus qui se trouve plutôt au bas de cuve, le passer dans un circuit fermé qui va refroidir le jus et le réintégrer sur la cuvée. On va descendre la température environ à 12 degrés pour éviter bien sûr un départ de fermentation trop rapide. Et pendant 5 à 7 jours,
Nous allons maintenir une cuvée entre 12 et 14 degrés, sachant que les levures vont se mettre en activité surtout à partir de 16 ou 17 degrés de température. Et comme il fait très chaud en ce début de mois de septembre 2018, on est obligé bien sûr de faire attention à cette température.